français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va super. Ça va super, tu sais pourquoi? Comme je t'ai mis dans le titre de la vidéo, Zidane est tout proche. Alléluia. Zidane est proche. Et je pense que c'est en train de se concrétiser. Sinon, je ne te ferai pas cette vidéo. Hein? Je ne suis pas comme certains à faire des vidéos toutes les 32 minutes pour te dire officiel, ceci, cela, tac, il est là, oui, il n'est pas là. Bref, tu auras compris de qui je veux parler. Donc, je vais quand même te citer son blaze. C'est Benitaz, alias Sacha Benita. Voilà. Je ne vais pas t'insulter, Sacha. Je vais rester poli et courtois. J'ai promis à un de tes amis qui te connaît très bien. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre conversation. Mais voilà, je te taclerai plus, je t'insulterai plus gratuitement du moins. Chacun fait son truc. Là, je critique juste ta façon de faire. Tes vidéos, ton travail quelque part. Là, je critique pas toi, la personne que tu es. Je pense que je l'ai déjà fait dans une vidéo le mois dernier, il y a un mois et demi, avec le stratège. Je t'en ai assez mis. Ouais, c'est bon. Là, je vais rester courtois et poli. Mais bref, comme je te disais, mon camé, là, je te fais cette vidéo. Tiens, j'en profite, mon camé aussi. Et à toi qui n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Pour le référencement pardon, et le soutien. Ça m'aide énormément et ça m'aide à me propager beaucoup plus vite, forcément. On est d'accord? Merci beaucoup. Bref, maintenant on revient au sujet brûlant, c'est-à-dire Zidane. Et pourquoi je te parle de Sacha Benita? Là, je te fais cette vidéo parce que ça commence à se concrétiser finalement. Tu as Daniel Riolo qui te l'affirme haut et fort sur RMC il y a quelques jours. C'est comme ça, en petite boutade, tu vois. Enfin, c'était pas une boutade. C'était entre lui, Roten, je sais plus, il y avait qui sur le plateau d'RMC, la radio, là. Ils sont en train de discuter, quoi, hein, et en gros, le mec te dit, voilà, je peux te faire une prochaine prophétie, entre guillemets, si on peut appeler ça une prophétie. Je peux vous garantir que Zidane, grand maximum, au mois de juin, il sera au Paris Saint-Germain. Et là, les mecs commencent à rigoler, ouais, non, mais hein, tu vas refaire le même coup que Messi, t'as une chance une fois, non, non. Et là, le mec, et c'est là où je sais pas s'il est réellement sérieux. Pour moi, hein, quand j'ai vu cet extrait, pour moi, il est sérieux. Pour moi, tu vois, il est sérieux. Il ne nous prend pas pour des cons. Et tu as intérêt à pas nous prendre pour des cons, Daniel Riolo. Parce que dans ton attitude, comme j'allais dire, tu as été sérieux. Bref, tu affirmes que Zidane, maximum au mois de juin, sera là. Donc, il y a cet élément-là. Il y a El Chiringuito en Espagne. Mais bon, El Chiringuito, on sait très bien ce que c'est. C'est comme l'équipe x10. Tu as la Gazzetta dello Sport en Italie. Le fameux papier rose. Tu connais. Tu as plein de journaux qui sont en train de t'annoncer, tu as plein de journaux, oulala, pardon, ma faute de français, tu as plein de journaux qui sont en train de l'annoncer par-ci, par-là, officiel ceci, officiel cela. Maintenant, tu as des mecs comme Nasser ou Leonardo qui te disent, nous n'avons jamais pris contact avec Zidane, c'est pas vrai. Eh mais toi aussi là, tu vas arrêter de nous prendre pour des cons, Nasser, de mes couilles là. Arrête tes bêtises là. Parce que tu as eu contact avec lui. Toi, le grand, j'aime pas dire ça là, le grand patron du Paris Saint-Germain, le prince Mabit là, il a déjà eu des contacts avec Zidane, et bien avant, pour qu'il soit entraîneur du Paris Saint-Germain, puisque c'est l'ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Eh, remettez-vous les idées en place les gars. Donc déjà, il y a déjà eu des contacts. Mais depuis qu'il parle de Zidane au PSG, il y en a eu encore plus. Fais-moi confiance. Nasser l'a rencontré, et il nous prend pour un con. The Kairi 78 là, le youtubeur gamer là, il les a pris en flagrant délit, pardon. Donc faut arrêter. Leonardo, il a vu Zidane. Faut arrêter. Son entourage proche. Faut arrêter aussi de nous raconter des salades. Et on sait même que, et à 80% mon camé, parce qu'on n'a pas de certitude. Tu vois, faut prendre ces éléments-là avec des pincettes. À 80% Zidane, s'il vient au PSG, hein, une de ses conditions, parce qu'il n'y a pas qu'une condition, il doit en avoir plusieurs. Je pense que tu dois t'imaginer le nombre de conditions qu'il a dû poser. Il n'est pas con, et il sait où il met les pieds. Mais l'une de ces conditions, et je suis presque sûr à 80%, comme je viens de te dire, mon camé, c'est qu'il ne veut pas de Leonardo. Et pourquoi, mes camés, vous pensez qu'il ne veut pas de Leonardo? Parce que depuis souvent, je vous le dis là, ça fait quelques temps que j'arrête pas de vous le dire, Leonardo, c'est une arnaque. Leonardo, c'est un guignol. Leonardo, c'est un peintre. Leonardo, il porte bien son nom. Va faire des galeries, va faire des toiles, va faire des sculptures là en Italie, à Venise, à Pise, et il ne me casse pas les pieds. Je pue la merde. Je vais pas le répéter, mais je te le redis vite fait. Je l'ai déjà dit plein de fois. Tout au début, il y a 10 ans, ouais, t'étais cool. OP, super, plein de projets, plein d'ambitions. Pas. Depuis que t'es revenu là, il y a 2 ans là, tu pues la merde, tu m'énerves. Plus d'ambition, plus de projet. Si, le seul projet que vous avez, c'est de faire du business.
du business, du business. Le business plan du Paris Saint-Germain, le marketing. Faire des milliards, dégager, voilà les bénéfices. Mais nous, on s'en fout, nous. Nous, moi, supporter, toi, supporter, tous les supporters du Paris Saint-Germain en général, ou le supporter du football dans son ensemble, on s'en bat les couilles de vos business. Nous, on veut voir du spectacle, du beau match, ok? Donc, faites-vous du... Que les mecs fassent du business, c'est normal, c'est une entreprise, c'est privé, ils font de l'oseille. Ça, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Bref, là, je suis en train de m'éloigner. Et Zidane serait tout proche. Zidane serait tout proche, les gars. Et vous savez quoi? J'en suis sûr. Je vais te le mettre là. Dans quelques secondes, tu vas voir. J'en suis sûr. Moi, le premier. J'en suis sûr, toi aussi. Et, allez, à 85% de tous les supporters du PSG, 85%, j'en suis sûr, quand Zidane ça sera signé officiellement. Quand ça sera officiel, tac, la presse commencera à l'annoncer. Voilà nos réactions. T'es pas d'accord? On va pas tous exploser de joie comme ça. Moi le premier. What? Putain. Moi le premier. Et tu sais pourquoi? Pas parce que c'est le meilleur tacticien de tous les temps. Pas parce que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais il a quand même 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. Excuse-moi du peu. Il est quand même champion du monde en tant que joueur. Excuse-moi du peu. Champion d'Europe. Bref, champion d'Italie, champion partout où il est passé. Exceptionnel joueur. Et puis en tant qu'entraîneur, bref. Mais au-delà de tout ça, Laura. Quand il va attraper un Neymar dans le vestiaire, là. Un Messi, là. Toutes ces putes, là, qui se prennent pour des divas de merde, qui pensent être dans un EHPAD de luxe. Les Paredes, les Herrera, il va les attraper. Tu connais Zidane? Je vais pas te faire un. Il va les attraper comme ça, tu vois. Imagine ça, c'est leur tête, là. Il va leur faire. Écoute-moi bien, là, putain de toi. Encore une fois, là, tu cours pas sur le terrain comme ça. Je te nique ta mère. Il va les enculer. Il va leur mettre des coups de pression. Il va les regarder de travers. Il va se mettre sur le... Quand il sera sur le banc de touche, là, et qu'il y aura des petites phases où ça va pas, il va se mettre debout, les bras croisés comme il faisait avec le Real, et il va les regarder vénère. Les joueurs, ils vont tout de suite comprendre. Et ils vont se bouger le cul, parce qu'ils vont comprendre dans leur regard et dans son attitude que au retour des vestiaires, dans le vestiaire, ça va faire très mal au cul, peut-être à la tête, et peut-être au plexus et au foie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je kiffe. Mais aussi, j'ai tardé à faire cette vidéo, entre guillemets, parce que t'as des mecs comme Sacha Benita, comme je te disais tout à l'heure, qui le font parfaitement bien. Toutes les 15 minutes, Zidane est là. Zidane officiel. Je crois que sa dernière, je vois plus ou moins les vidéos qu'il met, hein, qu'il poste. Je les regarde pas, mais je vois les titres, les machins dans les suggestions. T'as capté? Je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais pas. Zidane arrive, Zidane officiel, Zidane ceci, Zidane cela. Et c'est comme toi, Ave Prono. Je te kiffe, Avenir. Je t'aime bien, tu vois, on a discuté ensemble, en privé. Voilà, t'es quelqu'un de cool, t'es pas méchant au fond. Mais arrête, s'il te plaît. Tu me l'avais dit en plus dans notre conversation, tu vois, je veux pas dévoiler des grands secrets, mais tu m'avais dit, voilà, c'est vrai que c'est pas très très bien, qu'il faudrait que je mette plus de force. Mais là, tu recommences avec tes titres. Zidane officiel, Zidane arrive, Zidane ceci. Je crois que ta dernière vidéo, hier ou avant-hier, pareil. Zidane arrive, Zidane est là, officiel. Enfin, tu vois. Non, les gars, arrêtez de mettre officiel. Mais faites comme moi, limite, tu vois. Là, comme dans le titre de ma miniature, de la vidéo, Zidane est proche. Voilà. Là, je mens pas à mes camés, je mens pas à ceux qui éventuellement vont regarder et vont s'abonner si c'est pas le cas. Donc, tu vois, j'essaye de pas mentir. J'essaye de faire quand même un peu de vue, un petit peu de buzz à mon échelle pour l'instant, mais sans trahir les gens, sans les prendre pour des salopes, des putes ou des mongols. Tu vois, les gens sont pas teubés. Enfin bref. Donc je te fais moi cette vidéo parce que je suis content. Moi je suis content. Si Zidane vient... Enfin, tu sais pourquoi je suis content? La vie de ma mère. Parce que moi je me dis, c'est la dernière étape avant que tout parte en volo dans ce club, tout parte en couille, qu'on brûle tout en fait. Parce que je vais te dire sincèrement mon camé. Si Zidane est là et qu'il n'y arrive pas, comme Tourelle, grand entraîneur, comme Ancelotti, extrêmement grand entraîneur, comme Laurent Blanc, grand entraîneur, eux, ils y sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'en interne, le club pue la merde. Parce qu'on ne sait pas diriger un club. Parce que Nasser, il s'y connaît plus au tennis qu'il s'y connaît en football. Parce que Nasser, il s'en bat les steaks au final. C'est du business. C'est tout. Donc moi, je me dis, si un mec comme Zidane, il n'arrive pas à avoir les pleins pouvoirs, il n'arrive pas à changer le truc, là, c'est que ce club est mort.
Et comme je le répète depuis un bout de temps, tant que le Qatar Saint-Germain, là, tant que les putains de Qataris de merde, ces gens de l'enfer, là, ils seront au club, j'irai plus au parc. Terminé. Vous êtes des gens, vous prenez le mal sur terre, vous faites que de la merde. Le Qatar, ça m'énerve. Parce que je pense, moi, Zidane, s'il vient, tu vois, je te ressors le chalumeau, hein, pour te métaphorer, plus ou moins. Parce qu'à mon avis, Zidane, quand il va venir au PSG, ça va être les flammes pour lui. Les flammes de l'enfer. Parce qu'avec le Qatar, il ne peut rien faire. Avec le Qatar, t'as pas les mains, t'as les mains et les pieds liés. Tu peux rien faire. Même ta langue, elle est liée, mon pote. Mon petit Camé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même la langue, elle est liée. Tu peux rien faire. Tu es obligé de dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu es obligé de faire ce qu'ils ont envie d'attendre que tu fasses. C'est chaud. C'est grave. Donc moi, je me dis, Zidane, si lui, il n'y arrive pas, c'est chaud. Franchement, je te dis, franchement, c'est chaud. S'il n'y arrive pas, c'est très très chaud. Et ça veut bien dire, et ça sera la preuve ultime que ce club est ingérable. Ce club n'a aucune institution. Et puis la merde. Je suis désolé de te dire ça, mon Camé, mais c'est le cas. C'est la réalité. Donc c'est pour ça que je suis super content que Zidane vienne. Parce que lui, je pense qu'il va changer les choses. Et s'il ne les change pas, c'est terminé. Et franchement, on baisse le rideau. Moi, c'est fini. Hein. Même les vidéos, je crois que je vais arrêter. C'est bon. On perd du temps. On perd de l'énergie. On perd... Bref, on perd là les trucs à suivre un club qui ne nous remercie pas. Qu'on n'a rien à foutre. Qu'en conférence de presse, ils ne nous respectent pas. Qui tiennent pas compte de tout ce que les youtubeurs du PSG, les proches du PSG, tous ceux qui gravitent autour du PSG, ils prennent pas en compte tout ce qu'on peut dire. Toutes les paroles, tout ce stress que le PSG génère, cet énervement que le PSG nous crée. Tu vois, tout ce sentiment de haine, tu vois, tous ces trucs-là. Des fois, tu regardes des matchs, tu es super énervé. Tu es obligé de prendre rendez-vous chez ton pharmacien pour qu'il te conseille de prendre de l'Exomil ou des calmants, des tranquillisants, j'en sais rien. Ou pour ceux qui boivent de l'alcool, ou pour ceux qui sont alcooliques, hein, chacun ses défauts. Eh ben, ils doivent se mettre des murges le soir devant les matchs. Mais j'imagine. Moi, tu vois, moi, je bois pas d'alcool, je fume pas de clope, je fais rien. Je fume juste de temps en temps un petit peu de cannabis, tu vois. Je suis honnête avec toi. Je suis pas en train de te faire la publicité, mais je suis honnête. Et ben, quand il y a des matchs comme contre Lyon, là, je peux te garantir qu'à la fin du match, tu sais quoi? Je me pose dans le canapé, je me roule un petit truc et je le fume pépère. Et vaut mieux, hein. Vaut mieux, hein. Parce que sinon, je serais alcoolique ou sinon, je pars dans la rue, je fais n'importe quoi. Hein. Donc, vaut mieux se calmer, relativiser, et puis au final, c'est que du foot. Bref. J'espère que Zidane va venir, j'espère que ça va être pompélope, j'espère que dans le vestiaire ça va bouger, qu'en interne ça va bouger, que dans la direction ça va bouger, et que enfin il aura les pleins pouvoirs, et il fera ce qu'il veut. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et j'ai même envie de dire, pour terminer cette vidéo, Pochettino, son destin est scellé, quoi qu'il arrive. Soit il saute au mois de janvier, là, dans les prochaines semaines, soit il saute au mois de juin prochain, donc dans les prochains mois. Son sort est scellé. Moi je serais Pochettino, je jouerai à fond. Je m'en bats les couilles. Je respecte plus ma hiérarchie, Leonardo, Nasser, personne. Je vais jouer à ma façon et avec ma propre identité. Il n'a plus rien à perdre, Pochettino. Dis-moi en commentaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Dis-moi en commentaire si tu partages ce que je viens de te dire. Vu que le mec n'a plus rien à perdre, vas-y, joue comme tu as envie de jouer. Fais ce que tu veux. Montre-nous un peu tes couilles. Sors-les là. Sors tes couilles du bois parce que depuis que tu es là, ça fait 1 an, tu n'as rien montré. Même pas une boule de ton caleçon t'as montré. Rien. Le néant total. Pouhou. Bref, mon Camé, ma Camé, je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a pas plu, bah, je suis désolé. Dis-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de l'arrivée de Zidane, éventuellement. Mais ça sent bon. Là. Franchement, à 70-80%, ça sent bon. Zizou. Houhou. Bref, voilà mon Camé. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas la vidéo. Et je te dis à très bientôt, mon Camé. Salut!